mercredi 6 novembre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Trottinette. Aujourd'hui, vous aurez droit à votre bulletin d'information et la une du quotidien Matin Libre. Ce sera donc avec Mathieu Midengoyi. Et dans le forum de discussion, nous allons parler des feux tricolores, ces citoyens qui zappent donc à chaque carrefour sur ces feux. Ces derniers ne respectent donc pas les règles les plus élémentaires de ces panneaux de signalisation. Et puis, nous avons la page invitée. Nous recevons pour vous le connaissez très bien, c'est un habitué de la maison. Il répond au nom de Maître Dao. Il sera ici pour parler d'un concept et il organise également un grand séminaire dans ces mois-ci. Je crois bien le 23 prochain. De toutes les façons, il sera avec nous dans un instant. Mesdames et messieurs, on s'installe tout de suite et on revient. Un séminaire encore organisé nulle part ailleurs sur le coaching quantique en entreprise, le leadership, le développement personnel, la santé holistique et la médecine intégrative. C'est du 9 au 10 novembre 2019 à partir de 9h au Bénin Royal Hotel à Cotonou. Orateur, le docteur Honoré Faton. Contact WhatsApp 97 61 40 88. Du retour du service commercial, nous allons donner la parole à Marlène Zomaron. Marlène Zomaron, bonsoir. Bonsoir, Chamline, madame. À vous l'antenne pour le bulletin d'information. Merci. Bonsoir, fidèles internautes de Guéri TV Monde. Il n'est pas rare de constater dans les rues que nombre de citoyens taillent très peu d'importance aux feux tricolores implantés sur les principaux giratoires, ignorant ainsi les risques auxquels ils sont confrontés. Guéri TV Monde alerte à travers cet élément. Suivons ensemble. Négligence ou insouciance? Difficile de le dire. Nombreux sont-ils, usagers de la route, qui balaient du revers des mains l'importance que revêtent les feux tricolores au niveau des grands giratoires dans presque toutes nos villes. Un état de choses qui les expose au danger. C'est grave. Ils mettent leur vie en danger. Dès qu'ils vont se croyer maintenant, ils vont se trouver à l'hôpital. Alors que s'ils respectent le feu maintenant, ce problème ne va pas se poser. Les feux tricolores sont très importants sur la route. Nous devons les respecter parce que ça cause des accidents et retarde aussi dans les rendez-vous. Pour esquiver les éventuelles conséquences néfastes qui peuvent découler de cet acte incivique, les consciences se voient ici interpellées. Il faut qu'ils respectent le feu. Dites à nos citoyens de respecter le feu. Dès que le feu tricolore, le rose là, qui signale là, il faut marquer l'arrêt là. Il faut qu'on s'arrête même immédiatement. C'est très important. Il n'y a pas encore d'autres mesures que sur les forces de sécurité. Et ils vont se planter au niveau des feux là pour réprimer tous ceux qui ne vont pas respecter le feu. Vivement que les usagers de la route prennent conscience de l'importance des feux tricolores sur les axes routiers. Intéressons-nous à présent aux usagers des engins à 2, 3 ou 4 roues. L'huile à moteur à travers la vidange reste un élément incontournable pour la vie d'un engin. Mathieu Midengoyi, Alphonse Bouton nous en parle à travers ce reportage. Suivons plutôt. Je suis venu tout juste pour faire vidange. Tel le sang pour l'organisme humain, c'est ce que représente l'huile à moteur pour tout engin. C'est la vidange qui est la moteur d'un engin. Parce que sans la vidange, c'est pas bon. Aux spécialistes d'en dire long. L'huile à moteur joue un grand rôle pour tout engin. Sans l'huile à moteur, aucun engin ne peut fonctionner. Et selon les notices de tout moyen roulant, après 500 km, il faut renouveler la vidange. Il y en a par contre dans le rang des propriétaires des motos qui le font en fonction de la durée d'usage. Une durée de vidange pour un moteur dont le non-respect expose l'engin à d'énormes risques. Il y a une substance gluante que contient l'huile à moteur et qui est très bénéfique pour les pièces.
Quand cela disparaît, après la période normale d'usage de l'huile à moteur, en cas de non-respect de la durée, le moteur est exposé ainsi à d'énormes dangers. À chaque propriétaire d'engin de prendre ses responsabilités. Le dernier élément de ce bulletin d'information d'un métier à un autre, nous parlons cette fois-ci des agents commis pour la sécurité des moyens roulants, de la clientèle en face des services et autres structures dans nos villes. Les risques du métier sont évoqués dans cet élément que nous vous invitons à suivre. Ils sont commis pour la sécurité des engins des clients au devant des administrations et autres structures. Les agents de garde vélo, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont confrontés à plusieurs risques. Et ce métier, ça a beaucoup de risques. Des fois, il y a des clients qui viennent, quand tu leur remets le ticket, quand ils rentrent, ils perdent le ticket. Et ils reviennent pour dire qu'ils n'ont pas trouvé le ticket. Donc on a créé des moyens adéquats pour pouvoir partager entre le client et nous. Il y a encore des gens qui viennent voler les motos, donc on est obligé de s'assumer. On essaie de négocier avec le client. Et avec l'aide des forces de l'ordre, on fait des engagements et on essaie de payer ça petit pas, jusqu'à terminer. Bon, on essaie de gérer avec eux quand même. Bon, aux clients, le message qu'on va leur donner, juste on va leur dire donc, une solidarité envers son prochain, ça peut aller. Mais sans la solidarité, on ne peut pas aller. Malgré ces difficultés, il faut rappeler que c'est un secteur d'activité qui nourrit aussi son homme. Et voilà, Shamsdine Badarou, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce mercredi 6 novembre 2019. Merci à vous, Marlène Zomaron. Nous allons vous raccompagner avec cette pub et on revient. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérito TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérito TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Nous poursuivons cette émission, la page invitée à présent, et je vous reviens juste après cette virgule. Maître Dao, bonsoir. Que la bénédiction soit à vous, monsieur le DG. Vous organisez un événement le 23 prochain, il sera question de quoi concrètement? Oui, le 23 prochain, on sera à la salle Ciné, le Bénin. Comme on l'a coutumé, chaque fin d'année, ça fait 4e édition. Nous faisons toujours des rencontres de nos partenaires, de tous ceux qui viennent pour des purifications, pour des rituels de fin d'année. Et vous comprenez déjà qu'en mois de décembre, il y a beaucoup de personnes qui descendent au Bénin pour des différents rituels. Mais nous, on a compris qu'il faut qu'on décale ça sur le mois de novembre, pour aider beaucoup de personnes à se préparer pour rencontrer l'année 2020, déjà à partir du mois de décembre. Donc, et comment vont les préparatifs Oui, et ça va de bon train. Et on a au programme le 23, à partir de 14h, nous invitons tous ceux qui sont de nous suivre à l'instant présent de venir au Ciné Le Bénin, c'est à Cotonou, c'est une grande salle avant Hall des Arts, dans le feu de Hall des Arts. Il y a une grande salle là où les gens font le tofa, par exemple. Donc vous allez venir là à partir de 14h le 23 novembre. De 2, vous allez venir avec une bougie blanche, plus une bouteille d'eau que vous ramenez de chez vous, que vous amenez. Et nous, on va vous donner à l'entrée une huile d'attraction, d'argent et de bonheur, de prospérité, de tout ce qu'on appelle énergie positive. Y a-t-il un montant à payer avant d'entrer? Oui, c'est vrai que ce séminaire particulier, c'est à 2000 francs que vous payez avant de prendre l'huile, avant d'entrer. Le reste des choses à l'intérieur sera des promotions de nos produits qu'on a l'habitude de faire chaque année pour toute personne. Mais les gens qui savent comment faire nos séminaires, ils savent que les années passées, on a fait ça à 1000 francs. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai préparé une huile personnalisée pour tous, pour permettre à tous ceux qui sont dans la pauvreté, dans
Beaucoup de personnes se plaignent. Tous ceux qui disent rien ne va, tout est bloqué, je ne peux plus. Je vais leur montrer que l'année 2020, c'est d'abord l'année de 4 éléments, l'année d'équilibre, pour permettre à toute personne d'avoir l'équilibre. Donc si tu n'as pas un projet, ne viens pas à ce séminaire. Il faut venir avec ce séminaire, avec un projet. Il faut venir avec un objectif à atteindre. Si tu n'as pas d'objectif à atteindre, il ne faut pas venir à ce séminaire. Donc, le séminaire sera basé sur 3 différents thèmes. Lesquels? L'obéissance. Quand on obéit à Dieu, obéis ton Père et ta mère, je te ferai du bien. Quand on obéit au Père, aux mères, qu'est-ce qu'on a? Quand on obéit à Dieu, qu'est-ce qu'on a? Nous allons décortiquer ça. Là, on parlait du pardon. Le pardon est capital dans notre vie quotidienne. Mais si vous ne venez pas à ce séminaire, pardonnez autour de vous. D'accord? Parce que le pardon est capital. Le 3e thème, c'est le thème de la réconciliation. Quand on pardonne, il faut se réconcilier avec la personne que tu as pardonnée. Le plus important, un DG qui veut permettre à sa société d'évoluer doit être un homme de pression, mais il doit aussi donner un peu de... Le cuisson doit être un peu léger pour que ça ne soit pas trop lourd. Il ne faut pas donner de l'acide aux gens à consommer. Nous sommes tous des humains, on faillit toujours à tout ce qu'on entreprend. Donc, la réconciliation dans les couples, la réconciliation dans le travail, la réconciliation dans les feux, la réconciliation partout. C'est qu'autant que nous sommes rien. Parce que pour organiser son bon funérail, c'est les attitudes et les actes que tu poses aujourd'hui qui vont t'accompagner au tombeau. Donc, n'importe qui que nous sommes, nous avons le milliard autour. On tente là, on va atteindre le pauvre. Et le pauvre, c'est un concept. La richesse aussi, c'est un concept. Il faut seulement se décider pour obtenir ce qu'on veut. Donc, le jour-là, nous allons essayer de parler de la purification. Nous allons parler de la délivrance. Nous allons tous ceux qui sont malades, qui sont dans les difficultés, qui voient qu'ils ne peuvent plus garder leur poids, ils n'ont qu'à m'amener ça, moi je vais supporter. On va essayer de les aider à soutenir leur vie pour qu'ils puissent comprendre que la vie, c'est le moyen. La vie, c'est l'entrepreneuriat. La vie, c'est le PAP, comme je l'ai toujours dit. Et tous ceux qui sont découragés, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont entreprendre en 2020, on va leur montrer les options, les opportunités à gagner pour pouvoir gagner beaucoup d'argent en 2020 pour entreprendre. Parce que autant qu'on dit, le temps de talent, c'est dur, c'est dur. Je vous jure, il y a des jeunes qui achètent les grandes rovers de 100 millions. Il y a des gens qui vont aux États-Unis. Il y a des gens qui voyagent sur la France. Tous les jours, Air France, on embarque les gens. Tous les jours, Air Gabon embarque les gens. Tous les jours, il y a tout l'avion qui mord. Donc, si vous voulez, vous pouvez. Il faut entreprendre seulement, vous aurez. Parce que être ancien est différent d'être nouveau. Si tu étais dedans, on t'appellera ancien. Mais quand tu viens de commencer, on va t'appeler nouveau. Donc, soyez ancien comme Chamdine. Si les gens ont envie de participer, comment ils vont faire? Et ils n'ont qu'à appeler le numéro 97 14 77 53, le 97 14 77 53, ou bien ils appellent le 60 39 44 35, le 60 39 44 35. Tous ceux qui sont à Calavi nous appellent pour dire, nous on veut venir, c'est où? Nous on va leur dire, c'est à 14h. Moi je suis actuellement rigoureux sur l'heure. Je commence à 14h, je finis à 17h, parce que c'est 3 heures de séminaire, c'est 3 heures de temps, et on est vraiment organisé actuellement. Donc je vais leur demander de respecter l'heure et de venir tôt, et de venir avec une bouteille d'eau blanche, dans une plastique blanche, c'est ça que je dis. Et venir avec une bouteille et une bougie blanche et le reste sera joué. Donc ça veut dire si quelqu'un paye 2000 à l'entrée, tu as droit à l'huile de 5000. C'est une huile de chance que beaucoup de personnes ont déjà utilisé dans le témoin. Ah, c'est à 5 000 francs. D'habitude, dans vos boutiques, à 5 000 francs. Mais le jour là, c'est un jour spécial. Exactement, pour permettre à toute personne d'avoir accès à cette opportunité qu'on va leur donner. Et on vous demande que la salle garde 3 000 personnes, donc venez tôt pour ne pas rater la place que vous devez avoir. D'accord, Maître Dao, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Non, je dirais simplement merci aux Béninois. Malgré le temps qui est dur, vous êtes toujours connectés au pays des forfaits et vous partagez ces vidéos. Je vous demande simplement de partager les vidéos de Guéri TV partout que vous êtes, parce que c'est la meilleure télévision qui peut permettre à toute personne d'être révélée et permettre au monde entier d'être informé dans les minutes près. Donc soyez bénis. C'est l'entrepreneuriat que vous le connaissez. Toute personne qui entreprendra gagnera, parce qu'il n'y a pas de son métier. Tenez bien votre travail, tenez bien votre boulot et soyez efficace dans votre boulot. Quand tu es efficace dans ton boulot, tu n'as pas de reproches qu'on te fait. Mais quand tu es toujours dans les doutes, est-ce que je peux arriver? Comme ça, les gens ne vont pas te respecter. Moi, Dao, je vous jure, je suis incontournable. Dieu m'a donné le don d'aider le monde entier et je ferai ce qui est de mon devoir avant de partir un jour. Mais mes enfants seront fiers de mes images que je vais laisser. Que les bénédictions soient. Merci, Maître Dao. Restez avec nous. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Mesdames et messieurs, Maître Dao, avant de vous laisser justement, tout à l'heure, vous évoquiez l'aspect de pardon dans les feux tricolores. Vous avez suivi un élément tout à l'heure qui parlait de le non-respect des feux tricolores. La personne, il a dribblé le feu. Maître Dao aussi brûle les feux? Oui, avant, je brûlais les feux. Mais depuis que je suis parti en Europe et que j'ai vu que
ma vie là-bas n'est pas la vie que je vis ici. J'ai commencé par respecter le feu. Et le feu est très important à être respecté pour ne pas être indiscipliné. C'est soi-même qui se rend discipliné. Merci à vous, Maître Dao. Nous allons retrouver dans un instant Mathieu Midengoï. D'abord, pour le contenu de la une du quotidien Matin Libre, puis suivra le forum de discussion non-respect des feux tricolores. C'est bien le sujet à débattre tout à l'heure avec le commentateur maison Mathieu Midengoï. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour la suite de l'émission. La suite de votre émission, la trottinette de ce mercredi 6 novembre 2019, c'est tout de suite. Et maintenant, nous allons donner la parole à Mathieu Midengoï pour nous présenter le contenu de la une du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7h. Mathieu Midengoï, bonsoir. Bonsoir à vous, Chamzine Badarou. Qu'est-ce qui fait la une du quotidien Matin Libre de ce jour? Eh bien, voilà le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Parakou et à Cotonou déjà à 7h du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, faut-il toujours le préciser, affiche en manchette ce matin. Affaire résidence les filao de feu général Mathieu Kérékou. Ils doivent rompre le silence en page 2. Les détails sont à lire. L'affaire a commencé quand le pouvoir de la rupture a annoncé son intention de transformer la résidence Les Filao où a vécu pendant 50 ans l'ancien président Mathieu Kérékou en un jardin public dénommé Les Jardins de Mathieu en hommage à l'homme du 26 octobre 1972. Bien entendu, le projet a rencontré la résistance de la famille Kérékou qui aurait voulu qu'en lieu et place d'un jardin public, la résidence soit transformée en musée pour honorer la mémoire de l'illustre homme. Le journal poursuit et nous dit que c'est dans une lettre attribuée à Moïse Kérékou qui circule sur la toile que Marguerite Kérékou aurait affirmé que dans les années 2000, l'ancien président aurait fait un dépôt d'une somme de 3 milliards de francs CFA au trésor public. Elle demandait alors à Moïse Kérékou de vérifier si ce n'était pas dans le cadre de l'achat du dit domaine. Cette thèse a été soutenue par Denis Rodonu plutôt, un proche du général Mathieu Kérékou, nous informait Matin Libre. Autre titre qui fait la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce mercredi, refus de participer au dialogue. Les faits donnent raison à Arroudé. Cette information, c'est donc à lire en page 5 du journal. Les détails. Le parti dynamique unitaire, développement et la démocratie DUD, à l'inverse des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, n'a pas répondu présent au dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019. C'est un dialogue qui est organisé au Palais des Congrès de Cotonou. Mais aujourd'hui, l'évolution des faits semble donner raison à Valentin Roudé pour cette attitude que son parti a adoptée quand on se réfère justement au regret des mêmes FCBE vis-à-vis de certaines décisions d'après dialogue, dont la révision de la Constitution et ses corollaires. Cette information était donc à lire en page 5 du journal Matin Libre. Assemblée nationale. Le président de l'EPMB chez Vlavonou, mais qu'est-ce qui s'était passé de l'autre côté? Matin Libre nous apprenait qu'hier, mardi 5 novembre 2019, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience 4 délégations, dont celle du président de l'église protestante méthodiste du Bénin, conduite par le révérend Kondiesu Amos Ronsa. C'est donc lui le président de l'EPMB. Ces délégations sont venues lui soumettre diverses préoccupations, les préoccupations qui sont donc énumérées samedi Badarou dans les colonnes de Matin Libre pour sa livraison du jour. Autre titre croustillant ont aussi meublé la une de ce journal. On peut retrouver en fausse manchette aujourd'hui, gestion de la dette publique. Le FMI satisfait des efforts de Romuald Wadani. Cette information est donc à lire à la page 5 du journal Matin Libre. À l'oreillette, 1er janvier 2020, l'ère des réformes des paiements à la CNSS. Présenter le potentiel commercial et culturel du Bénin en Russie, un forum à Moscou du 27 au 29 novembre 2019 et à la page 9, vous allez donc découvrir cette information. Et pour finir, Chamdine Badarou ce matin, révision de la Constitution indignée, Social Watch Bénin recommande. C'est donc à la page 8 que vous allez retrouver cette information du quotidien
Matin libre. Eh bien, voilà, Chamdine Badarou, fidèle internaute, ce qu'il faut retenir dans sa livraison de ce jour, paru d'ailleurs et parvenu à la rédaction de Guérit TV Monde. Merci à vous, Mathieu Midegoui. On reste restez avec nous pour la suite de l'émission. Tout de suite, le forum de discussion. Mathieu Midegoui, certains usagers de la route ignorent les règles les plus élémentaires. Ce que représente le feu tricolore. Et vous allez constater dans l'élément diffusé à l'instant dans le bulletin d'information par Marlène Zomaron que le journaliste, au début de son papier, a parlé de l'insouciance ou bien de la mauvaise foi. Quand c'est de l'insouciance, les usagers de la route que nous sommes devons rompre plutôt avec ces vieilles habitudes, puisque les feux tricolores, vous ne restez pas sans savoir, autant pour moi, le rôle que jouent ces feux tricolores. Quand on parle de 3 couleurs, c'est-à-dire il y a le rouge qui s'allume, on doit s'arrêter, il y a l'orange qui avertit, il y a le feu vert qui est là pour accorder le passage à tout usager de la route, que vous soyez motocycliste ou au volant d'un véhicule, vous devez donc respecter ces 3 feux tricolores. Mais le constat dans la ville, dans plusieurs d'ailleurs de nos villes, c'est que ces feux tricolores ne sont pas respectés comme cela se doit. Mauvaise foi, peut-être on a voulu se faire du mal, ou bien dribbler peut-être l'intelligence ou bien la vigilance des forces de l'ordre qui sont commis à cette tâche de veiller au respect de ces feux tricolores. Là, on se fait du mal soi-même. Vous savez, nous sommes déjà à la fin de l'année, l'invité l'a dit à l'instant, il faut vraiment du respect. Il faut la courtoisie également dans nos rues. Et le non-respect de ces feux tricolores, vous ne restez pas sans savoir les dangers auxquels on s'expose, le non-respect. Parce que les feux sont placés à des endroits stratégiques. C'est à des grands carrefours, c'est peut-être au niveau de certaines ruelles où on assiste peut-être à une sortie des gros porteurs, ou bien, bon, ça dépend, parce que les législateurs ont prévu bien évidemment des endroits où il faut implanter ces feux tricolores. Donc, ne pas les respecter, c'est se faire du mal, car on se soumet au risque d'accident de circulation. Ne pas les respecter, c'est exposer sa vie. Ne pas les respecter, c'est demander à sa famille peut-être de pleurer que Dieu nous en épargne cet après-midi, Chamdine Badarou. Oui, est-ce que vous arrivez une fois par moment de brûler ces feux tricolores? Vous savez, brûler les feux tricolores, surtout en matière en notre position de journaliste, ce ne serait pas un bon exemple que nous sommes en train de donner à la population. Mais parfois, je vais le préciser, parfois, quand il y a urgence, où vous êtes appelé à vite partir parce que vous savez, la télévision, c'est le son, c'est également les images. Donc, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires afin de servir la population comme il le faut en son et en image. On essaie parfois, surtout quand nous sommes, je vous dis que quand nous sommes en position de reportage et que si c'est urgent, on peut vous appeler maintenant pour dire, on est sur le plateau, on peut t'appeler maintenant pour dire, mais tout de suite, là au carrefour, c'est même qu'il y a un accident de circulation ou telle personne, en tout cas, où il y a eu collision, vous voyez un peu soulèvement au sein de la population. Il faut vite partir afin d'avoir les images présentes pour illustrer un peu vos commentaires. Vous êtes obligé parfois, ce n'est pas toutes les fois, de tenter. Mais avant de faire ce genre de choses, ce que nous faisons, c'est quoi? Arriver au carrefour, au niveau des giratoires, il faut d'abord ralentir. Tu ralentis. Moi, je regarde d'abord de part et d'autre pour voir s'il y a les policiers. S'ils sont là, j'essaie de demander à mon cadreur, si c'est à moto, vas-y, je vais les voir rapidement pour lui dire nous avons des gens dont on ne pourra pas respecter les 30, les 45 ou bien les 1 minute parfois que font, parce qu'aujourd'hui, les trucs sont numérisés. Vous allez voir, les secondes sont donc décomptées, on les voit rapidement, permettant de partir. Mais ce n'est pas de façon fantaisiste. Ce n'est du tout pas de façon fantaisiste. Vous allez constater aussi qu'il y a les ambulances qui transportent les maladies d'un centre de santé, vous voyez, pour le CHD, pour les centres hospitaliers départementaux que nous avons sur tout l'ensemble plutôt, j'allais dire, du territoire national, qui vont également. Donc, le respect de ces feux tricolores, sinon le non-respect également, d'aucuns peuvent penser que ces véhicules prioritaires
sont en train de brûler les feux tricolores, mais tel n'est pas le cas. Ils sont en position d'urgence, comme je vous l'ai dit à l'instant, et le bon sens voudrait à ce qu'on le cède le passage. Et vous savez bien qu'à l'avènement du président de la République, vous n'allez plus entendre le gyrophare. La pagaille est terminée. La pagaille est terminée. Le président Patrice Talon a sifflé la fin de la récréation. Donc, une fois que nous entendons ces sons, ces gyrophares, dont nous devons en même temps savoir que c'est une ambulance nécessairement qui transporte un malade. Vous voyez un véhicule, par exemple, maintenant de la presse qui est en position de reportage urgent est en train de circuler. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas de façon fantaisiste, ce n'est pas à volonté, ils le font. C'est plutôt pour répondre aux besoins afin de servir la population en son et en image, puisque nous en avons besoin. Urgence, respectons les feux tricolores. Nous sommes en période de fin d'année pour que la fin de l'année soit une très bonne fin pour nous, afin également entrer dans une nouvelle année avec sourire aux lèvres, comme l'a souhaité à l'instant Maître Dao, que les bénédictions soient, il aime le dit, et je vais le répéter. Merci à vous, Mathieu Midegoyi. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour votre émission La Trottinette de ce mercredi 6 novembre 2019. Le bulletin d'information était au rendez-vous. Nous avons Malène Zomaron, nous a parlé donc de ces feux tricolores. Vous avez suivi également la position, les différentes réactions de notre invité, Maître Dao. Vous avez suivi également le commentateur maison, Mathieu Midegoyi. Vous avez suivi avec Mathieu également le contenu de la une du quotidien Matin Libre. Maître Dao organise le 23 prochain à Cotonou un grand séminaire. Il a laissé son contact. À vous de taper ce numéro pour avoir de plus amples détails. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation, Alphonse Boton, Kabiro Adiadi. Merci également à toute l'équipe de préparation au niveau de la rédaction. Et à demain, jeudi, si Dieu le veut. Au revoir.